faudra que tu réalises la réalim en air du GCT de la tranche 12. La centrale de Saint-Laurent-des-Eaux n'est plus accessible par voie terrestre et il y a une fuite dans la piscine du bâtiment de stockage de combustible. C'est le scénario de crise découvert par la centaine d'hommes mobilisés ce matin. L'objectif pour nous, c'est de toujours en continu refroidir le réacteur. Même quand il est à l'arrêt, il a ce qu'on appelle une puissance résiduelle. Et donc pour éviter qu'il y ait surchauffe des éléments combustibles, il faut apporter de l'eau. Donc l'eau, elle est essentielle pour pouvoir assurer ce refroidissement. Ce genre d'exercice grandeur nature a lieu une fois tous les 5 ans, l'occasion d'améliorer la communication avec les hommes de la Farne, la force d'action rapide nucléaire, créée après la catastrophe de Fukushima. Une grande partie de ces hommes travaillent dans une centrale quand ils ne sont pas en intervention. L'objectif, c'est d'avoir des moyens de communication qui ont été mis en place pour être capable de se passer des réseaux téléphoniques. Donc c'est des communications satellites qui permettent de donner l'alerte. Et puis à partir de ça, la force d'action rapide nucléaire est capable d'arriver éventuellement par moyen routier, mais aussi par voie nautique avec des barges ou par hélicoptère comme vous voyez derrière moi, pour transporter nos matériels et rétablir les circuits de sécurité en moins de 24 heures. La zone de protection des populations autour de la centrale va s'agrandir d'ici la fin de l'année. Son rayon doit passer de 5 à 20 km. Autre leçon tirée de Fukushima, 7 ans après le drame.